toute éternité, le Dieu vivant, le Dieu puissant, l'Éternel des armées. Nous le célébrons ce matin. Je suis dans la joie d'être à nouveau avec vous. Alléluia. C'est merveilleux ce que l'Éternel fait. C'est merveilleux. Alléluia. Nous avons décrété ce mois-ci, le mois de juillet, le mois du témoignage. Le mois du témoignage. Mais nous avons besoin d'apporter une petite précision. Une précision de taille. Alléluia. Il s'agit de savoir comment ceux qui nous ont précédés ont obtenu des témoignages excellents de la part de l'Éternel, des témoignages qui ont époustouflé l'humanité tout entière. Alléluia. Je me souviens encore de ce passage du livre des Actes 2, Alléluia, où le Saint-Esprit qui avait été promis dans le chapitre juste avant, eh bien, est descendu sur ce peuple qui attendait, qui avait obéi en montant dans la chambre haute et qui était là attendant la promesse du Seigneur Jésus-Christ, la promesse que nous recevrions un esprit, l'Esprit de Dieu qui viendra sur nous, Alléluia, et qui nous rendra capables d'annoncer la parole de Dieu sur toute la terre et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ceux qui nous ont précédés ont commencé le travail et ils nous ont laissé donc le reste à faire. Alléluia. Et nous devons entrer dans la moisson. Nous devons entrer dans la mission. Alléluia. Parce que nous savons tous que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes que de passage. Mais notre passage doit, alléluia, marquer son temps. Notre passage doit marquer son temps. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voulons nous aligner sur ce que ceux qui nous ont précédés ont fait. Sarah, elle a espéré, Sarah la femme d'Abraham, elle a espéré jusqu'au bout cet enfant. Elle a agi conformément à ce que l'Éternel lui avait dit. Lorsque Abraham a reçu de Dieu l'ordre de quitter sa nation, sa patrie, de sa famille et de tout laisser et de partir, alléluia, il a obéi. Il a obéi, alléluia. Lorsqu'il s'est retrouvé face à Melchisedec, il a pris la décision de donner à cet esprit finalement qu'il a rencontré, parce que Melchisedec n'avait pas ni d'origine, on ne sait pas d'où il venait, on ne sait pas ce qu'il faisait là, mais il était là et Abraham l'a reconnu. Il a reconnu en lui l'Éternel Dieu, alléluia, et il lui a offert le dixième de tout. Il lui a payé la dîme, alléluia. Et la parole de Dieu dit plus loin que Isaac qui était à l'intérieur, alléluia, eh bien, il a payé la dîme en même temps qu'Abraham. Pendant qu'Abraham payait la dîme, Isaac aussi payait la sienne sans le savoir, en étant dans les entrailles, même pas encore créé. Alléluia. Oui, nous laissons quelque chose à nos enfants, nous laissons quelque chose sur la terre, nous laissons une empreinte, alléluia, nous laissons un héritage spirituel. Et il s'agit de savoir quel est ton héritage spirituel, quel est mon héritage spirituel. Et si cet héritage s'avère ne pas être favorable, que dois-je faire? Que dois-je faire? Nous savons tous qu'il y a ce que l'on appelle l'héritage spirituel, comme il y a l'héritage naturel aussi. Et nous savons que nous pouvons hériter de nos aïeux, de nos parents, de nos grands-parents, de notre lignée, des choses qu'ils ont faites, des actes qu'ils ont posés, des alliances qu'ils ont conclues. Alléluia, et qui nous engagent, et nous arrivons sur la terre avec certaines choses déjà aménagées. Alléluia. Et si nous voulons voir le décor changer, si nous voulons voir l'atmosphère changer, si nous voulons voir autre chose pousser dans notre jardin, eh bien nous devons nous mettre à planter. Et comment est-ce qu'on plante? Comment est-ce qu'on plante? En faisant comme l'Éternel des armées, en déclarant. On nous a souvent appris dans certaines religions qu'il fallait parler dans son cœur, dans l'intimité, au calme. Mais il y a certaines situations qu'il faut affronter. Alléluia, avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il y a eu la tempête et qu'on l'a réveillé. Il s'est réveillé, il ne s'est pas tué, il n'a pas pensé dans son cœur, ah, que cette tempête se calme. Il s'est adressé à la tempête, il lui a dit, tempête, tu t'arrêtes ici maintenant. Alléluia. Il a fait comme son père à l'origine. À l'origine, dans le livre de la Genèse, nous voyons que rien n'existait. C'était même le chaos. C'était le chaos. C'était une situation grave. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, ma sœur. Je ne sais pas ce que tu vis, mon frère.
Mais alléluia, lorsque l'on voit les personnes, on ne peut pas savoir ce qu'ils ont traversé. Mais je vous assure, je viens de loin, je viens de très très loin. Et quand je vous parle aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Alléluia, je me suis retrouvée à la rue, dans un pays pourtant fortuné, avec une famille qui avait tout. Mais pourtant, il peut arriver des situations, Dieu peut permettre certaines situations, où l'ennemi peut créer certaines situations dans vos vies. Alléluia, mais il ne s'agit pas de rester dans ces situations qui ne sont pas confortables, qui ne vous plaisent pas, qui ne glorifient pas Dieu. Il s'agit d'agir comme Dieu le demande. Et la parole de Dieu dit qu'en ce moment, en cette fin des temps, le monde attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et les fils et les filles de Dieu, comment est-ce qu'on les reconnaît? Ce sont des personnes qui décrètent. Alléluia. Ce sont des personnes qui déclarent. Ce sont des personnes qui changent les situations en parlant la parole de Dieu. Alléluia. L'Éternel a dit, je veille sur la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. Alléluia, je viens de décréter, alléluia, la fin de cette ignominie dans ta vie. Je viens de décréter une année de grâce, la faveur de l'Éternel qui visite ta famille, ton foyer, parce que tu vas te mettre à décréter, parce que tu vas te lever et prendre autorité sur cette situation, parce que le Seigneur t'a déjà révélé le problème en rêve, en songe, en vision. Alléluia. Alléluia, tu sais, alléluia. Et si tu ne sais pas, je t'invite fortement à te mettre dans la prière et à demander au Seigneur, mais c'est quoi mon problème? Mais pourquoi je n'avance pas dans cette situation? Mais pourquoi est-ce que je stagne? Alléluia. Et l'Éternel te répondra certainement. Il a dit dans sa parole, il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Nous en sommes à ce point-là, nous en sommes à ce point-là. Mais voici, ce matin, nous voulons parler de déclarer, de déclarer. Si tu ne déclares rien, tu n'auras pas ton miracle. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Et il s'agit pour nous d'amener ces choses à la manifestation. Alléluia, d'amener ces choses à la manifestation. Nous voyons Daniel qui avait prié et la réponse était déjà en chemin. Mais l'Éternel lui a dit, il y a eu un combat dans le ciel. Dans le second ciel, il y a eu un combat. Et la réponse, l'arrivée de la réponse entre les mains de Daniel a été retardée. Alléluia. Donc il s'agit de bousculer, d'appeler ces choses, d'appeler la fin de ces choses que l'on ne veut plus voir dans nos familles, dans nos lignées, dans nos continents, sur nos territoires. Alléluia. De décréter la fin de ces choses. Alléluia. Je me rappelle que récemment, je décrétais la fermeture des tribunaux et on m'a dit, oh, mais les tribunaux en France ne ferment jamais. Mais à un moment donné, les tribunaux se sont retrouvés fermés quand même. Vous savez, la parole, elle est puissante. La parole, elle est puissante. Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Pour l'accomplir, il y a des anges qui sont en mouvement. Il y a les puissances célestes qui se mettent en mouvement quand vous envolvez la parole de Dieu, quand vous mettez en jeu la parole de Dieu, quand vous la faites intervenir dans une situation. Alléluia. Je vois quelqu'un changer l'atmosphère de sa maison en décrétant ces choses. Alléluia. Nous allons ensemble lire un passage de la parole de Dieu très très intéressant et très très riche. Il s'agit d'Ézéchiel 37. Alléluia. Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés. Il est dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements, des ossements, des ossements. Alléluia, des ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Dites avec moi, complètement secs. Alléluia. Et il s'agit ici d'ossements qui, de toute évidence, étaient à un moment vivant, étaient à un moment prospère, étaient à un moment au top de leur forme. Et puis, il est certainement arrivé une catastrophe, il est arrivé un événement, un choc. Alléluia, un imprévu dans cette vie. Serait-ce un divorce? Serait-ce une maladie? Serait-ce un accident? Serait-ce, je ne sais pas, il peut arriver beaucoup de choses et vous pouvez en témoigner avec moi que dans la vie, il nous arrive parfois certains chocs et certaines choses que nous n'avions pas prévues et que nous ne souhaitions pas dans nos vies. Et pourtant, voici cette vallée des ossements. Il y avait des ossements tous desséchés, sans vie, sans vie. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Même le prophète qui est là dans une vision, il est en pleine vision, et l'Éternel lui parle et lui demande, mais est-ce que tu crois que ces ossements peuvent reprendre vie? Et le prophète, ne voulant pas dire une bêtise ou quelque chose qui ne serait pas juste, eh bien il dit, mais l'Éternel, c'est toi qui sais. Il se dédouane de la réponse entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, prophétise sur ces eaux
Dis-leur aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. C'est l'Éternel qui l'a dit et il a dit à Ézéchiel, prophétise, prophétise, parle sur cette situation, annonce à cette situation la fin de son règne dans ta vie. Alléluia. Déclare l'arrivée de la prospérité, déclare l'arrivée de la santé, déclare l'arrivée de la paix, de la joie dans ton foyer, déclare la fin du vagabondage de tes enfants, déclare la fin de l'incroyance dans ce pays, dans ce territoire. Alléluia, de cette incrédulité, déclare la fin de cette incrédulité, déclare la fin de ce cœur dur de ce peuple, décrète que ce cœur devient de chair, que l'Éternel remplace ce cœur de pierre sur ce territoire de France et donne des cœurs de chair. Alléluia, c'est le temps maintenant, c'est le temps, alléluia. Le Seigneur est en train de faire des merveilles, le Seigneur est en train de faire des merveilles, alléluia. Et nous voyons comment dans la suite, nous verrons Ézéchiel accomplir ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Nous voyons Ézéchiel obéir à Dieu qui lui a dit prophétise. Et je te dis ce matin, dans ta maison, là où tu te trouves, prophétise avec moi. Prophétise sur ce mari, cette femme, alléluia, qu'il servira l'Éternel, qu'elle servira l'Éternel puissamment. Alléluia, qu'elle se soumet à l'autorité de l'Éternel maintenant, qu'il se soumet à l'autorité de l'Éternel maintenant, que tout ce qui le maintenait captif, alléluia, que tout ce qui la maintenait captif maintenant tombe dans le nom de Jésus. Alléluia, décrète sur tes enfants qu'ils ne erreront plus. Que même si tu n'as peut-être pas l'argent pour payer, alléluia, la scolarité, pour payer les frais de scolarité, pour payer cette école là où il veut entrer, Seigneur, que tu fasses un miracle, Seigneur. Que les portes s'ouvrent, Seigneur. Que les aides de la destinée viennent pour suppléer à ce besoin, Seigneur. Que ce besoin d'argent que tu as pour servir le Seigneur, pour acheter ce matériel, pour pouvoir annoncer l'évangile, pour acheter des Bibles, pour déposer dans une cabine près de ta maison. Alléluia, le Seigneur maintenant pourvoit miraculeusement. Je sais de quoi je vous parle. Je suis vraiment un produit de la grâce de l'Éternel et je vois l'Éternel pourvoir à mes besoins tous les jours. Tous les jours, alléluia. Et être riche, ce n'est pas forcément avoir tout en stock, alléluia. Mais c'est quand on a la faveur et la grâce de Dieu sur soi, au moment où le besoin se présente, l'aide de la destinée arrive. Tu as besoin de ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et là, tu te dis, ouh là là, je vois la main de l'Éternel. Je vois la main de l'Éternel derrière cela. Alléluia, je vois quelqu'un être reconnaissant ce matin parce que le Seigneur est en train de faire des choses pendant que tu décrètes sur ta famille, pendant que tu décrètes sur ton territoire. Alléluia. Que ce corona ne tuera pas tes voisins, ne tuera pas tes collègues, ne te tuera pas, mais que tu vaincras grâce au sang de l'agneau et à la parole de ton témoignage. Alléluia, je vous invite fortement à pratiquer ce que l'on appelle la communion entre vous, lorsque vous êtes entre mari et femme, avec vos enfants en petite communauté, en grande communauté, que le sang de Jésus soit partagé, que le corps de Christ soit partagé, qu'ensemble nous participions à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, que nous l'annoncions à chaque fois que nous fractionnons le pain et que nous partageons le sang de Jésus-Christ. C'est un mystère très puissant. C'est un mystère très puissant. Et je vous appelle à vous souvenir de cette sainte scène qu'on a l'habitude de prendre et de se remémorer que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur une croix afin que tu aies la vie, afin que tu aies la vie éternelle, afin que cette maladie te quitte parce que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guéri. Tu as été guéri. Alléluia. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur depuis toute éternité. C'est son caractère, c'est sa façon de faire. Mais nous devons rester fermes. La parole de Dieu dit que à ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Et que ceux qui connaissent leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Ils agiront avec assurance. Ils agiront avec puissance, avec autorité. Alléluia. Je vois ton entourage se tourner vers toi. Et ce don de manifestation des miracles, de guérison, alléluia, quand tu vas commencer à imposer la main à la voisine, imposer la main au voisin, alléluia, parce qu'il sera dépassé par sa situation. Et je vois ce don maintenant se mettre en activité. Et je vois ce don maintenant se manifester puissamment. Et shakarabagira baskatura bachete, senterebo chete. Ma vie est en toi.
Seigneur, 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 manifeste-toi. Descends ce lieu, descends ce lieu, descends ce lieu, Seigneur, 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 Seigneur. Descends ce lieu, descends ce lieu, descends, Seigneur, remplis nos vies, remplis nos cœurs. Oh mon Seigneur, agis en ce lieu, Seigneur, agis en ce lieu, agis parmi nous, Seigneur, agis parmi nous, agis parmi nous, agis parmi nous, mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi, mon roi, mon roi, agis en ce lieu, agis en ce lieu, agis en ce lieu, Seigneur, agis en ce lieu. Mon roi, mon roi, mon roi, agis en ce lieu, Seigneur. Pose ta main sur nos vies, Seigneur, pose ta main sur nos foyers, Seigneur, sur nos maisons, sur nos enfants, Seigneur, sur nos familles, sur nos territoires, Seigneur, sur nos territoires, Seigneur, sur nos territoires. Agis en ce lieu, Seigneur, agis en ce lieu, agis en ce lieu, Seigneur, agis en ce lieu. Souffle, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Souffle, 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 Esprit de Dieu. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle, souffle, souffle sur nous. Souffle sur nous, Seigneur, souffle sur nous, souffle sur nous, sur nous, sur nous, souffle sur nous, Esprit de Dieu, souffle sur nous, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Souffle sur nous, Seigneur, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, merci Saint-Esprit. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos maisons.